Bonjour à tous, c'est Christophe. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai reçu ce matin un message d'une femme qui commence à donner des cours dans un collège. C'est sa première année de prise de poste. Et qui parlait d'une difficulté avec un élève euh, où elle disait que cet élève a un comportement d'insolence insidieuse et qu'il y a des rapports de force qui se passent avec lui. Et puis voilà, elle a fait un rapport et que la mère a été convoquée et que l'élève ment à la mère et donc la mère défend l'élève et elle demande des explications à cette femme donc qui est prof. Et donc je voulais apporter mon éclairage sur cette question parce que c'est une question que je connais bien et puis surtout que je crois que dans ce sujet la communication non violente est un outil qui va aider, mais au-delà d'un outil c'est une manière de voir les choses qui va changer le focus. La première chose notamment que je veux dire dans cette situation, c'est que euh, quand on parle d'insolence insidieuse, pour moi, le risque, c'est de cataloguer l'élève dans un comportement duquel il arrive déjà peut-être pas lui à sortir, mais surtout le fait de lui mettre cette étiquette, ça va certainement renforcer encore plus ça, et donc peut-être qu'inconsciemment il va continuer à jouer ce jeu juste parce que bah voilà, c'est dans cet espace-là qu'il a de l'attention, et que comme il a peut-être pas trouvé une autre manière de recevoir de l'attention qui soit plus en harmonie avec ce que les autres attendent euh, par rapport à leurs besoins à eux, et ben il va recevoir de l'attention parce que justement il a un comportement qui perturbe. Mais entre pas recevoir d'attention et recevoir de l'attention de cette forme-là, souvent les gens vont choisir de recevoir de l'attention quel que soit le prix à payer. Donc peut-être que cet élève il a déjà juste besoin d'attention et que oui c'est peut-être difficile de lui donner de l'attention quand la manière dont il la demande c'est peut-être de perturber le cours d'une manière quelconque, peut-être d'avoir un comportement qui est qualifié d'insolent. Je ne sais pas c'est quoi exactement ce comportement, parce que c'est pas décrit dans l'email. Ça aussi, ce serait intéressant de le décrypter, parce que plus je veux observer les faits concrets, sans mettre mon jugement dessus, même si je trouve que c'est insolent, mais réussir à laisser ça de côté pour voir de quoi ça me parle au fond, alors plus je vais pouvoir rentrer en connexion avec cet élève, et notamment voir, une fois de plus, derrière ce qui fait, derrière son comportement que j'estime insolent, qu'est-ce qu'il essaie de satisfaire comme besoin cet élève. Est-ce qu'il a besoin d'attention? Est-ce qu'il a besoin d'aide pour quelque chose en rapport avec la scolarité? Est-ce que c'est un élève qui se sent très seul et il a besoin juste de se sentir en lien avec les autres? Est-ce que c'est un élève qui a une estime de lui qui est basse et il a besoin de sentir que cet élève il compte et que il compte quel que soit son comportement et que juste il est aimé comme il est, même si ce qu'il fait c'est différent des autres? Voilà, et il y a peut-être plein de réponses à ça qui sont différentes. En tout cas, ça vaut le coup de s'interroger sur qu'est-ce qui se passe au fond. Et puis autre chose, c'est le passage sur il ment à sa mère. Alors là, vous entendez parler portugais derrière moi, c'est normal parce qu'en fait, je suis au Brésil. Voilà. Donc au Brésil, juste, il n'y a pas de frontières, hein. Le bruit est partout. Voilà. Il y a les travaux ici, il y a les chiens derrière, il y a les gens qui vivent. Donc voilà, ça fait partie de la vie. Euh, donc oui, par rapport au fait de mentir, la raison pour moi principale de mentir, c'est notre éducation qui prône que le mensonge est mieux que la vérité. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que dans mon souvenir, dans mon éducation, puis je pense que de tous les gens avec qui j'ai parlé, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir dit la vérité, d'avoir été récompensé, et quand je dis récompensé, alors je vais changer le mot, et d'avoir été accueilli euh, dans l'honnêteté de ce que j'avais fait, avec une forme de ok, je reconnais que tu as fait quelque chose que j'aime pas que tu aies fait, et je te remercie d'avoir été honnête de me le dire. Maintenant, voyons comment on peut construire. Souvent, la réponse quand j'ai été honnête, c'est moi qui ai cassé ce truc, c'est t'es puni. Alors qu'est-ce que j'apprends moi en tant qu'enfant quand je vois que quand je dis la vérité je suis puni? J'apprends à pas dire la vérité et à donner la version qui va m'attirer le moins de punition possible. Ce qui fait qu'en tant qu'enfant, très très vite, j'apprends que l'honnêteté est dangereuse. Et que le fameux pas vu, pas pris hein, est la meilleure option. Ce qui va après se continuer pendant l'âge adulte, hein, et c'est pour ça qu'on a des sociétés malades comme les nôtres, là, où la corruption et tout ça marche à fond de train, parce que juste, on n'a pas appris que l'honnêteté était une valeur qui est reçue avec bienveillance. Parce que toutes les fois où j'ai dit c'est moi qui ai fait ça, je l'ai payé. Alors que quand je dis que c'est pas moi,
ou que personne ne sait que c'est moi, pssst, tranquille. Et donc cet élève, c'est pareil, c'est-à-dire que là, il sait très bien certainement que s'il dit la vérité, il va le payer. Et le payer comment? Peut-être qu'il va être exclu de l'école, peut-être qu'il va y avoir des conséquences chez lui avec ses parents. Donc, en fait, il utilise son intelligence pour survivre, cet enfant. Donc, il n'a aucune raison de dire la vérité s'il n'est pas en confiance à 100% que sa vérité, elle va être accueillie avec bienveillance et que les raisons pour lesquelles il a agi, elles vont être entendues, même si on n'est pas d'accord avec. Parce qu'il ne s'agit pas d'être d'accord à cet endroit. Il s'agit simplement de se dire, ok, cet élève, il a des bonnes raisons, même si moi, je ne les comprends pas et même si moi, je ferais différemment. Simplement, là, il fait de son mieux avec, voilà, avec ce qu'il a sous la main en termes de ressources, avec la conscience qu'il a maintenant de sa vie. Il fait de son mieux pour prendre soin de lui et de ce qui est important pour lui. Oui, certes, c'est tragique la manière dont il le fait. Certes, ça nourrit pas les besoins des autres. Et en même temps, il fait de son mieux. Donc si je le montre du doigt en disant, ce que tu fais, c'est mal, déjà qu'il galère pour trouver des solutions, qui ne fonctionnent pas forcément toujours et qui ne fonctionnent pas en harmonie, mais en plus, je lui ajoute ce que tu fais, c'est vraiment pas bien. Donc ce gamin, il a juste aucun justificatif, aucune raison de dire la vérité. Et donc forcément, sa mère, parce que ça c'est aussi humain, une mère, la chose qu'elle veut faire, c'est prendre soin de son enfant. Donc même si la mère, elle se doute que peut-être ce qu'il dit, c'est pas la vérité, entre je prends soin de mon enfant et je vais laisser quelqu'un avec qui j'ai aucun lien affectif, qui est le prof, me dire votre enfant il fait ça, c'est pas bien, mais c'est très clair le positionnement intérieur. Je vais prendre soin de mon enfant. Parce qu'il en va aussi de ce qui est personnel à la mère, qui est peut-être que quand elle voit son fils qui fait des trucs qui ne sont pas en harmonie avec le reste des autres, elle se questionne sur sa manière d'avoir éduqué son fils, sur son estime d'elle-même, sur sa capacité à être une bonne mère. Et donc, au-delà de la vérité ou pas par rapport à l'enfant, il y a tout ce qui joue en elle par rapport à qu'est-ce que ça veut dire de moi en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'éducatrice, en tant que tout ce qu'on veut. Et donc, à cet endroit-là, en fait, on est dans quelque chose qui est vachement plus complexe, juste que l'enfant ne dit pas la vérité. Et tout ça, c'est des suppositions parce que pour le savoir, il faudrait vérifier avec la mère, il faudrait vérifier avec l'enfant. Et pour ça, il faut établir un dialogue dans lequel ils se sentent en sécurité. Et donc pour ça, il faut commencer déjà à juste écouter cet enfant à l'endroit où il est. C'est-à-dire, ok, tu fais tel acte, moi je vois que je ne suis pas en accord avec cet acte-là, et en même temps, j'ai quand même envie d'entendre qu'est-ce qui fait que tu en viens à faire ça. Qu'est-ce qui fait que t'en viens à peut-être dire des gros mots, t'en viens à acheter des trucs, à taper sur les gens, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il fait, les actes sont pas clairs, hein, c'est pas écrit dans le mail. Mais en tout cas, voilà, juste me relier à qu'est-ce qui fait que cet enfant, il en vient à ça, parce que quelqu'un qui en vient à avoir un comportement qui crée de la douleur chez les autres, de manière consciente et intentionnelle, c'est quelqu'un qui a mal. Donc, la réponse, c'est pas la punition, la réponse, c'est l'amour. La réponse, c'est l'accueil. La réponse, c'est la douceur dans la relation. En tout cas, une réponse, c'est celle-là. Et pour moi, je vois que dans ma vie, cette réponse-là, au-delà d'être très agréable, elle guérit profondément et que ça change tout. Ça change tout et ça peut changer très très vite. Parce qu'un enfant qui est reconnu dans j'ai mal, voilà ce qui me fait mal et j'aimerais qu'on en prenne soin et qu'on regarde ensemble. Alors potentiellement du jour au lendemain, et quand je dis du jour au lendemain, c'est concret, hein, du jour au lendemain, ça change. Parce qu'il y a quelque chose qui a été entendu. Quand je me coupe la jambe, eh ben, si je regarde pas la blessure elle est là, puis je vais passer ma main dessus tout le temps sans voir, et puis ça va toujours être là. Si j'ai vu, et que je prends soin, ça guérit, c'est bon, c'est passé. Et donc c'est juste, est-ce que je peux prendre le temps de regarder ce qui se passe pour cet élève? Alors oui, je sais que dans l'éducation nationale, on entend souvent maintenant, mon rôle c'est pas d'être le parent, ni le psy, ni l'un, c'est d'être là pour transmettre du contenu. Oui, alors ça c'est vrai sur le papier, hein, et j'ai bossé 15 ans dans l'éducation nationale, donc je sais de quoi je parle. En tout cas, c'est mon expérience. Je ne fais pas une vérité générale. Mais il s'avère qu'en tant qu'être humain, j'ai pas un rôle. En tant qu'être humain, j'ai un cœur. Et donc, en tant qu'être humain, je crois que chaque fois qu'il y a un endroit où il y a de la souffrance, si je me sens capable et disponible, et que j'ai vraiment l'envie et ça, et puis l'énergie aussi, parce que si je crevais, ça sert à rien, eh ben, mon rôle en tant qu'être humain, c'est comment je peux accueillir ça, comment je peux me mettre en lien. Et notamment parce que ne rien faire, c'est faire quelque chose. C'est dire, ce que tu vis là, je m'en écarte,
Peut-être parce que ça me fait peur, peut-être parce que je ne sais pas le gérer, mais en tout cas, la réponse, si c'est pas l'accueil, c'est l'inverse de l'accueil. Même si c'est inconscient, même si c'est pas forcément voulu. Et donc, il ne s'agit pas de se taper dessus, il ne s'agit pas de se mettre la culpabilité. On est tous avec des ressources différentes à ce sujet-là. On est tous plus ou moins dans la volonté d'accueillir. On est tous plus ou moins fatigués à des moments. Et donc, il y a des fois, on ne peut juste pas accueillir ce qui se passe. En tout cas, s'il y a des moments où je peux, alors juste, quel que soit l'acte d'accueil, c'est un acte qui fait du bien. Quel que soit le moindre sourire, le moindre j'écoute, le moindre on va s'asseoir une minute, ça fait déjà du bien. Dans la relation, quelque chose se guérit déjà. Voilà. La petite méditation avec l'hélicoptère qui passe. Voilà. Je crois que c'est ça que j'avais envie de partager. Et puis peut-être la dernière chose, c'est, moi j'inviterais cette femme, et puis toutes les personnes qui se retrouvent dans des situations de ces endroits-là aussi, c'est voir aussi qu'est-ce que ça lui fait à l'intérieur, qu'est-ce que ça me fait en moi quand je vois que l'élève se comporte comme ça. C'est-à-dire, avant de chercher des solutions de comment je peux remédier à une situation, déjà regardez qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, comment je me sens, qu'est-ce qui est touché chez moi, et puis de quoi j'ai besoin dans cette situation où visiblement je suis stimulé par quelque chose. Et comment je peux prendre soin de ça. Peut-être avec des manières auxquelles j'ai jamais pensé. Peut-être en parlant directement avec l'élève, peut-être pas, peut-être en explorant toute seule, peut-être en allant parler avec quelqu'un qui va m'aider à y voir plus clair. Mais en tout cas, déjà, regardez en moi, qu'est-ce qui se passe quand je vis ça. Ça va m'aider à savoir qu'est-ce qui vraiment chez moi est touché. Donc peut-être qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'élève. Peut-être que ça a à voir avec quelque chose d'autre. Et donc déjà, je vais pouvoir prendre soin de ça. Et donc ça va peut-être me donner plus de disponibilité ensuite pour aller écouter cet élève ou écouter cette femme qui est la mère de l'élève d'un autre endroit, d'un endroit moins stimulé, d'un endroit qui est plus apaisé. Voilà. Et j'espère que cette vidéo va contribuer pour vous. Si c'est le cas, dites-le moi. Vous pouvez laisser des commentaires. Et puis si vous voulez aimer la page YouTube et la page Facebook, avec plaisir. Et je vais commencer à faire plein d'autres vidéos sur plein de thèmes. En fait, j'aime bien prendre les questions des gens et y répondre. Souvent, j'y réponds par écrit. Et je me dis que la vidéo, ça marche mieux pour moi parce que c'est plus simple. C'est plus interactif. Vous sentez mon énergie aussi. Donc, je pense que je vais commencer à faire ça. Puis peut-être, je vais me laisser porter par le rythme. Ça peut être tous les jours. Peut-être que ça sera tous les X jours. En tout cas, voilà, j'ai l'intention d'être à l'écoute des questions des gens et puis de pouvoir répondre avec mon éclairage de la CNV, de la thérapie qui est basée sur l'accompagnement de la personne de très près, c'est-à-dire vraiment sur la relation et pas sur tu as une pathologie et puis on va guérir ta pathologie, mais juste qu'est-ce qui se passe quand on est dans la présence, quand on est dans l'accueil. Et puis sur mon expérience de vie aussi. Voilà. Et je vous souhaite une très belle journée. Ici au Brésil, il fait super soleil. Voilà, donc je vous envoie ce soleil en France. Je pense que vous en avez autant. Peut-être plus à cette heure-là parce que maintenant il fait nuit. Et je vous embrasse du Brésil. Ciao.